turaza kubikurikira neza hano rero niba Emmanuel Macron ko aca amarenga ati abakoze ibyaha byanze bikunze muri Congo bazabikurikiranwa nkuko twabikurikiranya no muri conference de presse muri buze gukurikira hano ndetse tunakurikira hano ibyo hano bahise babiko hano ubona ko hari ibintu bishimiye kubyerekeranye n'uruzinduko rwa Macron. Niba bari bategereje ko Macron ahita avuga ati icyemezo kirafashwe Kigali cyangwa ariko Macron ubona ko ikintu yagiye yitsaho cyane. Mwiva kunangira muhite mwitora mugiye ku bushoreshore. Hari processes zatangiye hanga mureke zikurikizwe turebe ko bigenda. Hari buhuza bwa Lorenzo nuko hano mu karere bimeze, reka tuzarebe ibyaha murega. Kongo mwagombye kubaka ibi nibi mukagira Kongo na mwagombye kubera kera mukareba ese mwarubatseho ko cyangwa Kongo ubutegetsi bwa Kongo wagiye burangwa n'ibimwe. Mwubake Kongo ikomeye ifite imbaraga, ifite igisirikare, ifite inzego zikomeye. Abo ngabo babakoreye ibyaha n'iki nabyo tuzabitera inkunga. Turaza kureba rero nibyo tugiye kwinjiramo muri iki kiganiro neza, turebe tunanasesengure ndetse n'ubundi busesengure buzajya bugenda bugira. Ariko nubwo hano ubona ko ibinyamakuru ngiye ati yabaza nta kinya yagize gute, nabyo turabibona mu binyamakuru bya hano, ariko turarebaho ko icyo uriya mugabo, ariko icyo mubonaho nanjye kuri rusange ubona ko harimo akantu kuko bavuga ko banagiye mu biganiro mu muhezo, ntiwamenye ibyo umuhezo wavuze, ariko public bati ibi nibi. Abafaransa ntago burya ushobora kugenda nk'uri kugenda hejuru y'amagi bitewe n'impamvu akavuga mu mvugo zijimije cyangwa se nta focus. Abakongomani burya barakubita babangura, ariko barabona ko umufaransa agenda gatyo asa n'ugenda hagati na hagati impande zombi. Ibyo byose hari icyo aba ari kuviza cyangwa se ari kuvuga ati objectif y'Abafaransa wenda ni iyi ngiyi. Gusa icyo bavuga bati niba hari ababakoreye ibyaha ibyo muzakora tuzabatera inkunga muri ibi nibi. Nibyo rero tugiye kuza bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda. Twongere tubasuhuze aho muri hose kandi twishimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu aho muri hose hirya no hino. Kandi dukomeze tubabwire tuti mukomeze mutube hafi. None rero ni mu rugendo rwa Emmanuel Macron muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho havuzwe ibintu byinshi cyane mu bigendanye n'urugendo rwe. Ibyo byose ntago abakongomani ntago bari kubura kumubaza ku byo bavuga cyane cyane ku Rwanda, ku byerekeye gufasha umutwe wa M23. Turaza kubashyiriraho ikiganiro cyangwa se ibisubizo bya Emmanuel Macron ndetse bahanganye na Tshisekedi, cyangwa se umwe asubiza Tshisekedi yasabaga ibihano, ariko ukabona ko Macron ikintu aryamaho cyane. Ndabona hano n'ibinyamakuru bya hano mu Rwanda bamufelicise cyane, amafelicitation cyangwa se basa naberekanye yuko Macron yagiye ku ruhande rwe. Ariko ukurikiye ngiye muri iki kiganiro nabonaga ko Macron afitemo ikintu cyane cyo kwitonda cyane, yanga kugira aho ajomba. Ariko burya nicyo njya mvuga n'abazungu, burya ni indyarya bashobora gukora gutya kandi mu mwanya muto hafite ikintu bitewe n'inyungu zanyu, nyamvuga za politike, bitewe n'impamvu kubyerekeranye no kugira ngo abe ya direct y'u Rwanda rwafatirwa ibihano nk'uko Burusiya bwabifatiwe mu kanama. Hari aho Macron yageze ari gusa nasubiza, aravuga ati meme situation ya hano niyo mu Burusiya, asa kwerekana nuko bijya gusa ukuntu ako kantu nsa n'uwakubaye niba nakumvisemo neza. Ariko nanone Macron akomeza ashimangira cyane yuko ibibazo byose ndagira ngo turaza kubashyiraho iryo jambo rya Macron na Tshisekedi nyuma yo kumva icyo hano bari kugenda babivugaho mu Rwanda nyuma y'icyo kiganiro. Hano rero Macron agumya yerekana cyane ku bakongomani, ababwira ati imbaraga zanyu cyangwa se ni mwebwe mu by'ukuri nk'igihugu, muri igihugu gikize, igihugu gifite abaturage benshi, igihugu gifite resources, gifite ibintu byose. Mwakagombye nubwo mutunga gatoki ibihugu duturanye ibindi bihugu cyangwa se abandi bantu bahandi, ariko mwagombye kureba uruhare rwanyu ahanini. Uruhare rwabo ahanini mbona Macron yerekana hano mw'iki kiganiro n'abanyamakuru nuko abakongomani basinziriye. Ni iki kintu mbona ashaka kwerekana. Tubagombye ko mufite igisirikare gikomeye. Abafaransa mwibuke ko turi abantu ba partenaire ba mbere mu kubafasha gutoza igisirikare. Ibi rero ntekereza ko
arabwira abakongomani muri rusange. Ubwo arerekana aho guhera na ryari bahagombye ko barubatse igisirikare gikomeye. Ni nkaho burashaka kubereka ati za Angola ko zakomeye, za Zimbabwe nizagize ibisirikare bikomeye kandi ari ibihugu bitoya kuri mwebwe, nayo mwagombye kuba mwarabikoze. Ayo ni amakosa rero abaperezida bagiye babanziriza Macron nako babanziriza Kisekedi, nibyo asa naho ari kwerekana. Hano rero hari ikintu bagiye bavuga cyane mu binyamakuru bya hano, ndagira ngo tunyuzemo amaso gatoya mbere yo kugira turebe ikintu bari kwerekana cyane cyangwa se ikintu bibanzeho cyane nyuma ya ririya jambo. Ahanini niba bari biteze yuko Macron ahita azavuga ati dufatiye u Rwanda ibihano, ariko Macron icyo yerekanye hano cyane ati ntawe uva kunuza, nicyo ni nko mu Kinyarwanda ko babivuga, ntawe urira ku mutwe ataratangirira ku ntangiro cyangwa se cyangwa ataratangira hasi ngo ahita asimbuka agere ku giti. Ati hari amasezerano ya Nairobi, hari za Angola, Lorenzo ibyo ashinzwe yo mediation, tubanze duhere ku izo procedure nizo Macron ubona asa n'uwitsaho cyane. Ati tuhere ku ibyo ngibyo kuko murabona ibyo baheruka kwemeza Roseti ndumva ari tureka dutegereze ku wakanga icyumweru gita turi uko bizaba bimeze, ariko izo tariki bari bayamaye mu Venezuela nuko igomba kuba yavuye mu mwanya wayo. Hari ibyo rero umunyamakuru wahariye yamubajije yerekana ati kubera icyo ati hapfuye miliyoni 10 kubera muzi kwagiyeho zone turquoise mu Rwanda, abagahunga bakaza hano muri Congo n'ibindi byinshi. Ati nyuma yaho akapfa miliyoni 10 mu Rwanda hapfuye sinibuka umubare yavuze turaza kumva neza, ariko Macron akavuga ati ibigendanye n'ibyo byose nawe ubona ko avuga ati aya ni amateka tugomba kuzashakira, hajyaho inkiko hageza byose ariko bikazabisobanura neza. Ati sinjye wafata icyemezo ku giti cyanjye, ariko ubona ko ikintu Macron aryamaho cyane ntago ari direct ku kibazo. Ubona ko asa n'uvuga ati ndamutse nkubise hano hari ukundi byagenda, ahubwo reka ubona asa n'umuntu wa muntu ugenda asa n'unyerera ugenda nko kunzu y'amatebura hari niko njya mvuga. None rero hano mu binyamakuru byo mu Rwanda bavuze bati Perezida w'u France Emmanuel Macron uri mu ruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye ubutegetsi bw'iki gihugu guhagarika guhora bwegeka ibibazo ku mahanga kuko atari ishyashya, ahubwo ko ari bwo bwananiwe gukemura ibibazo byugarije iki gihugu kuva muri 1994. Hano niko bari kuvuga ibibazo byugarije igihugu kuva muri 1994, ariko keretse niba numvise nayo nkurikije hari ibyo yavuze ati mwagombye kuba mwarubatse igisirikare gikomeye mukabasha kurinda imbibi z'igihugu cyanyu cyangwa se mukarinda n'igihugu cyanyu n'abaturage banyu. Hano Perezida Emmanuel Macron yabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 Werurwe 2023 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru aho yari kumwe na mugenzi we Felix Tshisekedi. Nagira ngo muze kumfasha kiriya kiganiro ko ndakibashyiraho mu cyumve neza, cyangwa se n'abacyumvise mushyiraho commentaire dukurikiza icyo mu Rwanda bari kuvuga. Bo hano mu Rwanda ku binyamakuru bya hano biravuga yuko Macron asa n'uwakuriye inzira ku murima igihugu cya Kongo, babwiye ati namwe muri nabute ntacyo mushoboye, namwe mwagize uruhare runini mu ibyo bibazo byanyu. Ariko tuvugishije ukuri bishingiye ku rwego rwa security, ntabwo niba tuvuge urugo rwanjye rutewe n'umujura ngatabaza nkajya kurega, niyo mpamvu hajyaho inkiko kugira ngo njye kurega, ntabwo bavuga ati wananiwe kurinda cyangwa ukinga cyangwa umwubikira umwice, ahubwo kuba ari ugutabaza. Niyo bigendanye nuko bananiwe, none se wagira igisirikare gikomeye ubuse ko batara Ukraine nka Ukraine yakagombye kuba nayo yararinze Uburusiya ntibugye guhungabanya umutekano wabyo. Ari ibyo bishingiye kuba Kongo itara yego ntago twashima ko twavuga ngo Kongo ko iyo kubwa uriya mugabo kanani Mobutu kera ngo uvuge ngo wenda baranavuga ati igisirikare cyo kubwa Mobutu cyo kwidebura cyangwa se cyase cyundi uko cyagiye bigenda, wenda wasanga bazi imiterere cyangwa se amateka yuko ibyo ngibyo byari bimeze. Ariko niba ariko cyari kimeze wenda bavuga bati hasaba bari bize bati ntawe uzadutera amahoro azahoraho, nta kibazo, bakagendera mu ibyo ngibyo bakavuga bati ko nta kibazo dufitanye n'abantu turashaka igisirikare cyiki. None muri iki kiganiro rero cyakurikiwe n'ibiganiro byo mu muhezo byahuje aba bakuru b'ibihugu bombi, Perezida Tshisekedi nk'uko bisanzwe yongeye gushinja u Rwanda ko ari rwo kibazo, asaba ko rugomba gufatirwa ibihano.
hano ibiganiro byo mu muhezo rero ntiwamenya umuhezo buri kiba cyavugiwemo. Burya njye nabonye abanyapolitiki ari abantu babi cyane, ndyarya mbi cyane. Mu muhezo burya niho hantu habi. Ushobora kugera mu muhezo ugatangira ariho ahubwo mugire imigambi, mwagera publique ugashaka kuryama abandi ku ngohe, nta wabimenya. Heze Kadhafi yari inshuti ya Nuza ya Sarkozy, ariko uzare Sarkozy ibyo yamukoreye yamubagiye ibisiga kabisa. Ntago rero ibyo ngibyo akwicara ko byagenze buryo ko umuzungu yavuze gutya nabo barya ruswa. President Emmanuel Macron kandi yabajijwe n'umwe mu banyamakuru bitangazamakuru bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo ubutegetsi bw'icyo gihugu cye buteganya gukora ngo kuko bufite uruhare mu bibazo biri muri icyo gihugu. Uyu munyamakuru yavuze ko Ubufaransa bwagize uruhare mu gufasha abagize umutwe wa FDLR kwinjira muri Kongo, none uyu mutwe washinzwe n'abari bamaze gukora jenoside mu Rwanda maze kwivugana abanyekongo bavuga ngo maze kwivugana abanyekongo mu Rwanda. Sinzi niba yavuze ko ari umaze kwivugana abanyekongo mu Rwanda cyangwa niba mukuza ko ariho hakurikiyeho ibibazo. Turaza kugira gukurikirana, ariko turi gusoma ibyo binyamakuru hano mbega muri makeya byanditse, namwe muze gukurikira turebe ibyavuzwe hariya n'ibiri kuvugwa hangaha. None Emmanuel Macron yavuze ko yiteguye gushyiraho komisiyo izakora ubucukumbuzi kuri ibi bishinjwa Ubufaransa kugira ngo bunagire icyo ubukora. Bivuze ko azashyira iyo komisiyo. None icyakora yagaragaje ko ibibazo by'umutekano muke byabaye akarande mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishinzwe imizi ku butegetsi bw'iki gihugu bunaniwe. Yavuze ko muri 1994 muri iki gihugu cya Kongo havutse imitwe myinshi yitwaje intwara, ariko ubutegetsi bwacyo nabwo bukaba bwararanzwe no kudashobora. None akomeza avuga ati ntabwo ari ikibazo cy'Ubufaransa, mu mbabarire kubivuga uko ntimwabajije kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyanyu, yaba mu rwego rw'igisirikare, yaba mu rw'umutekano ndetse n'ubuyobozi. Ibyo ni ukuri. Hariya rero urumva abo ari gushinja yuko aribo badurumbanyije ahubwo igihugu cyabo cyangwa se igihugu cya Repubulika ya Demokarasi. Akomeza agira ati ntimukwiye guhora mushaka impamvu zituruka hanze mushinja abandi ibibazo. Mumaze igihe kinini mu bihe nk'ibi byahitanye ubuzima bw'abagera muri za miliyoni. Tutagomba kwirengagiza abafite uruhare rwo kubihagarika ba mbere ni hano, ntabwo ari Ubufaransa. Muri iki kiganiro kandi hagaragayemo igisa nko kudahuza hagati ya President Emmanuel Macron na Felix Tshisekedi, bageze aho bacana mu ijambo ubwo umwe yavugaga ibyo atumva kimwe n'undi. President Macron yaraye ageze Kinshasa mu ijoro ryo kuwakanga. Hano ni Radio TV 10 yanditse ku iyi nkuru. Noneho hano Radio ese kuki umwaka w'94 mbona wawibanzeho President Macron mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko hano nabashyizeho commentaire. Kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko neza cyane nkuko umwami w'Ababiligi nawe uherutse muri Kongo yabwiye abakongomani ati mwubake neza igisirikare n'inzego z'umutekano zanyu, ubundi murebe ko umuturanyi uhora abateza umutekano muke cyangwa uwo ari we wese azongera kubasuzugura avogera ubusugire bw'igihugu cyanyu. Press conference President Emmanuel Macron and President of Republic of Congo His Excellency Antoine Tshisekedi. Hano ni muri commentaire nicyo avuga ati umwami w'Ababiligi niko yavuze. Noneho niyo mpamvu Tshisekedi amatama yagize gute. Hano rero ni za commentaire ziri hano ku kinyamakuru cyitwa Radio TV 10 cya hano mu Rwanda, cyasaga n'ikirakontaho hano muri rusange, ariko ikigaragara cyane cyangwa se kivugwa cyane hano nuko Emmanuel Macron cyangwa se President wa hariya wa Tshisekedi icyo yerekana cyane cyangwa se avuga cyane nuko nako Macron avuga ati namwe umutekano w'igihugu cyanyu d'abord, umutekano w'igihugu cyanyu mwarawurinze, mwagombye kubaka igisirikare gikomeye gifite imbaraga. Urumva hano rero nanone ibinyamakuru byano mu Rwanda hari icyo bikomeza bivuga nanone kuri ibi bintu, ubona ko hari bisa n'icyo byari byiteze wenda nk'ikintu muri rusange, ari ukabona byishimiye ibyo ari byose uko Macron yaba yitwaye hariya, kuko hari hano nk'ikindi kinyamakuru kirandika mu Macron yabaze nta kinya, yacishije bugufi Tshisekedi usabira ibihano u Rwanda, asaba Kongo kureka kwiriza.
hano ni ikinyamakuru none cyongera kubyandika cyegamiye ku butegetsi hano mu Rwanda kiti Perezida Emmanuel Macron ashobora kuba yabaye nka za nzozi mbi ku banyekongo, aho yabakuriye inzira ku murima akababwira ko bakwiriye guhagarika gushinja amahanga ibitagenda neza mu gihugu cyabo. Mbibutse yuko ikiganiro cya Emmanuel Macron muri mu cyumve turangije kumva ibya hano gatoya mu kanya. Macron yakomeje uruzinduko rwe muri Afurika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuva mu gihugu cya Gabon no muri Congo Brazzaville. Kuri uyu wa gatatu yageze i Kinshasa yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde nyuma yo guhura na Tshisekedi ndetse bakaraganira ikiganiro n'abanyamakuru. Ubwo cyatangiraga mu magambo ya mbere ya Tshisekedi harimo ingingo ijyanye n'uko ibihugu cye cyatewe n'u Rwanda mu rugamba rudasobanutse. Abanyamakuru muri Kongo nabo bari muri uwo murongo babaza Macron impamvu igihugu cye kidafatira ibihano u Rwanda. Hano rero umunyamakuru wa Radio Kapi yabwiye Macron ko FDL yinjiye muri Kongo kubera uruhare rw'Ubufaransa nyuma y'uko bagize umutwe umutwe ngira ngo twabibonye agapfa barenga miliyoni 10. Noneho ati nimwe mwabinjije niki muteganya kugira ngo icyo mukora hangaha. Hano birasa n'ibyo twasomye, ariko Macron kumusubiza yavuze ko yiteguye gufungura amadosiye yose y'amateka y'ibyabaye nkuko yabikoze ku mateka y'u Rwanda. Ati niba ari icyifuzo cya Perezida Tshisekedi niteguye gushyiraho komisiyo yigenga y'abanyamategeko igomba kugaragaza uruhare rwa buri wese. None yabwiye abanyekongo ko guhera muri 94 imitwe yitwaje intwaro yavutse kugiye hano ndajya ntaruka hari ibyo nasomye hirya. None Macron yabwiye abanyekongo ko yemera ko ukuri kw'amateka kujya hanze, ariko ababwira oya kuba bikoreza umutwaro ibindi bihugu byabo Ubufaransa ibibazo byabo Ubufaransa. Avuga ko ahubwo igikwiye ari ukureba uruhare rwa buri wese harimo n'urwa Kongo ubwayo hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere. Yavuze ko mu gihe Kongo yaba ifite igisirikare gikomeye gihagararira amahoro agaruka mu bice byose by'igihugu, hakimakazwa ubutabera ku buryo abakoze ibyaha baryozwa. Ubufaransa buzayiba inyuma. Ati ibyo byumvikane neza. Hano rero yabahaye igisubizo cyiza: mwubake igisirikare gikomeye, mwubake inzego zikomeye, ubundi mushyireho n'urukiko rujyaho abakoze ibyaha ngaha aho bari hose. Ati ibyo ngibyo tuzabashyigikira. Yemeye kuzabashyigikira mu gihe cyose bazagira nkuko anga tubibona. No Macron rero yakomeje agira ati ibi byiyongeraho umukoro wo kurwanya iterabwoba. ADF ni umutwe w'iterabwoba uri ku butaka bwanyu uhungabanya umutekano ushobora guteza ibibazo muri Afurika. Iyo mitwe igenda ku matwara ya Isilamu ikwiriye kurandurwa kuko ni ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Ku bijyanye n'umutwe wa M23 yavuze ko Ubufaransa bwafashe uruhande ruzwi kandi rusobanutse kuko bwamaganye ibikorwa bya M23 n'abayifasha, ndetse ko buri ruhande rukwiriye kubazwa uruhare rwarwo harimo n'u Rwanda. Urumva ko yavuga yuko u Rwanda rukwiriye kubazwa uruhare rwarwo ndetse na buri ruhande ku ruhare rwarwo. Yagaragaje ko akarere kafashe uruhande rusobanutse rujyanye n'ibiganiro. Icyo cyo twakivuzeho tutangira. Ati dufite amahirwe yo gukemura ikibazo cya M23 mu gihe byemejwe bishyize mu bikorwa. Ku kibazo cya FDL Macron yavuze ko uyu munsi gukemura iki kibazo cy'umutwe wa FDL umaze imyaka myinshi abantu bakwiriye gukurikiza ibyemejwe i Rwanda. None yavuze ko abazabangamira iyi gahunda bazagaragara kuko hari abagenzuzi bigenga bashyizweho mu kureba iyubahirizwa by'imyanzuro ya Rwanda. Ati abazabangamira iyo gahunda bazi neza ko bazafatirwa ibihano. Imyanzuro ya Rwanda isaba ko umutwe wa FDL ushyirwa intwaro hasi, ariko kuva wafatwa uyu mutwe wakomeje imikoranire yawo n'ingabo za FARDC ndetse na raporo ya Loni iherutse kugira na FARDC n'ibindi mitwe imikoranire. Tshisekedi yavuze ko RDC ishimira Ubufaransa n'Uburayi ku bufasha bwahaye igihugu cye ku kwita bavanywe mu byabo n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko avuga ko hari ibindi bikorwa bikwiye kubuherekeza. Ati hakwiriyeho rezagisiyo, hakwiriye ibikorwa bigaragara muri yo. Byo yavuze ko M23 ikwiriye kuvanwa mu bice byose irimo, hanyuma abaturage bagafashwa gusubira mu ngo zabo. Ibyo mu gihe byo bizaba bikozwe bizafasha komisiyo y'amatora kugeza imashini zifashishwa mu gutora
no gufungura ibiro byabo yo kugira ngo abaturage bitorere abayobozi. Yavuze ko mu burengerazuba bw'igihugu ibikorwa byo gutegura amatora byakozwe neza, ubu biri gukorwa rwagati mu gihugu no mu burasirazuba. Ati ikibazo gikomeye kiri mu bice birimo umutekano muke, aho dukeneye ko amahoro agaruka kugira ngo tubashe gukomeza gahunda z'amatora. Bitari ibyo dushobora kwisanga habayeho ugukorerwa mu buryo bugaragara ku buryo bwagira ingaruka ku itariki y'amatora. Tshisekedi yavuze ku bijyanye n'ibihano asabira u Rwanda, avuga ko rukomeje gusahura igihugu cye. Asaba Macron ko agaragaza aho ahagaze. Abari bateraniye mu cyumba bose bahise bamuha amashyi, batera urufaya rw'amashyi bati kacikaci menshi y'urufaya bati hafi umunota wose. Macron yahise afata ijambo amusubiza ati ndagira ngo mvuge mu buryo busobanutse ko nasobanuye uruhande rw'Ubufaransa. Twatanze umusanzu wacu mu bufasha bw'ibijyanye no kwita ku bantu ndetse n'ibijyanye na politike, ariko ntabwo ari Ubufaransa buzazana igisubizo. Ibi ndabivuga nshize amanga. Nabwiye Perezida Tshisekedi ko nshyigikiye gahunda zashyizweho, ko mfitiye icyizere Perezida Lorenzo umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na RDC, kandi nizera bitazagera aho ibihano, kuko twizera ko inzira yashyizweho izaba yubahirijwe, kandi nibwira ko mwese muri iki cyumba nicyo mwahitamo. Hano rero wenda arizera yuko ibihano bitazagera aho ngaho koko. Ati M23 buriya ku itariki 7 izaba yahavuye cyangwa se bigendo. Yakomeje agira ati kubahiriza ibyagenwe kuko nicyo kizakumira intambara, umutekano ukagaruka. Macron yavuze ko gahunda y'Ubufaransa yo kwivanga muri politiki ya Afurika yarangiriye, ahubwo ishyizwe imbere ari politiki y'ukuri iganisha ahazaza. Hano rero ni ikiganiro Emmanuel Macron yagiranye n'abanyamakuru hariya ndetse mu buryo bugaragara, ariko twibutse yuko byaje kugeraho bakajya mu muhezo, ntawamenye ibyo mu muhezo uko bizagenda. Kandi twibutse yuko M23 nayo bavuga ko yahawe igihe, bakavuga ko ari imitwe iri hari igomba kwamburwa intwaro, ariko intambara hariya yakomeje kurota. U Rwanda narwo ruti nubwo ibyo byafashwe, ariko FDLR yakomeje gufatanya n'ingabo za Congo. Congo ati ntabwo dufatanya n'ingabo za FDLR. Urumva rero ko ibintu hariya bikiri ikibazo, kandi urugamba rusa naho rugikomeje. Bakunzi bacu rero, bakunzi b'urubuga rwacu, ngira ngo tubasomeye nk'ibinyamakuru. Kira kinyamakuru turangirijeho cyari ikinyamakuru ita igihe.com, cyari cyanditse ariko gitangira kivuga yuko yabaze nta kinyayi cyari gitegerejwe, wenda batari bagize bavuga ko hariya cyangwa se bashakaga kumva, nuko Macron yanonza yuko u Rwanda rukwiriye gufatirwa ibihano mu buryo bugaragara. Ariko avuga yuko hagombye kurebwa uruhare rwa Congo, uruhare ndetse rw'ibihugu by'abihugu byo mu karere ku bibazo bireba muri Congo, ndetse anavuga yuko ibyo Congo ishinja bayivogere cyangwa se uruhare rw'abanyakongo bapfuye barenga miliyoni 10. Kongo ikwiye kubaka inzego zikomeye, kubaka igisirikare gikomeye, hakajyaho ubutabera ndetse n'intuza z'ubucukumbuzi. Ati ibyo byose Ubufaransa twiyemeje kuzabitera ingabo mu bitugu. Urumva rero ko mu by'ukuri urebye Macron arasa naho aho inama Kongo ati mwebwe mwo kuzicara umutegeze ngo tuzaza tubakore, n'ubundi uri umugabo udashoboye kurinda urugo rwawe, ntabwo uzahora utabaza undi mugabo ati ntabara, ahubwo ugomba kugira imbaraga nibura ugataba. Kora ibi ngibi, dore kora ibi ngibi, ubaka ibi ngibi, ugire gutya, hajyaho inzego, ubundi abakoze ibyo byaho uzareye ko ejo bundi tutazaba turi kubagenda tubatoratora. Ni nk'aho ari byo yakamubwiye buriya muri politike. Mu muhezo rero ntawamenye ibyo baganiriye, buriya barabifite baganiriye muri rusange. Tugiye gukurikiza ari ikiganiro cya Emmanuel Macron n'abanyamakuru uko byagiye bigenda, nacyo mutege amatwi mugende mucyumva. Murakoze cyane. Merci madame. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au président de la République française, le président Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, tu nous fais un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. C'est dans le malheur, dit-on, qu'on reconnaît les amis, et le président Macron est là pour ça. Les relations entre
la République démocratique du Congo et la République française sont au beau fixe. Et après la discussion que nous avons eue, le président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason, évidemment, de la politique africaine par rapport, évidemment, à ce que les peuples africains veulent et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai évidemment le soin de préciser cela et que moi j'allais dire cela va dans le sens évidemment des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment, au cours duquel nous avons désigné le président João Lourenço de l'Angola, ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Nous leur donc avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu des émissaires du président João Lourenço. J'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lourenço, et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus près. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier, et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC. Et là, j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure, dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnant-gagnant, que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants.
Nous avons évoqué également le problème des forêts. Il revient d'ailleurs de Libreville, où il a participé au sommet One Forest Summit. C'est un sommet qui a pris en compte, qui s'est plutôt attardé sur la forêt tropicale, la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariat importants pour à la fois mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment par la transformation sur place, la transformation locale, nous pouvons créer de la richesse et des emplois, bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer, de nous suivre, c'est une très bonne chose. Enfin, les minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France veut faire partie du débat. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française BRGM, qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie, et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc voilà en bref ce que nous avons passé comme sujet, et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un feu de paille et que ce sera vraiment un vrai départ à nouveau, parce que le président a fait d'ailleurs le constat qu'il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier, mais même aussi en Afrique en général, et qu'il serait temps que la France redevienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire en substance, en attendant évidemment les questions des journalistes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président Macron, c'est votre première visite officielle en République démocratique du Congo, le plus grand pays de la francophonie. Mais vous arrivez quand même à un moment assez particulier où il y a une dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Quel serait votre premier message au peuple congolais qui vous suit en ce moment, pour ne pas dire celle de l'Est en particulier? Merci beaucoup, Madame. Monsieur le Président, cher Félix, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ambassadeurs, chers amis. D'abord, je veux dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite, en effet, en République démocratique du Congo, dans cette salle historique pour l'histoire de votre nation. Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le président, en particulier au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que, à mon tour, je vienne. Alors cette visite est la dernière étape, le point d'orgue en quelque sorte d'une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda puis Brazzaville jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici en effet que se jouent nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et justement ce trésor du bassin du fleuve Congo. Alors cette visite, vous l'évoquiez à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo, et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma,
est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte de nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire et à ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes, qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine, sur le territoire européen, et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, Monsieur le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations Unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais et internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profilent sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncé par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport, civils ou militaires, et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen Lenarčič d'avoir amorcé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations Unies leur rôle indispensable, et je l'en remercie. Et donc ensemble, nous devons travailler, Union européenne, Union africaine, organisations sous-régionales, pays de la région et Nations Unies, à ce qu'on chacun donc apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. À cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lourenço, nous avons eu un très long échange sur le sujet et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en œuvre, j'en suis convaincu, est le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez-le-feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur
votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales, et je veux ici remercier les Kenyans, j'espère que les autres rejoindront, et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement, et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques, pour que cela soit respecté. À cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue avec le président Lourenço, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous mes interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. Avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris, des promesses tenues. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. Je le disais en ouverture de mon propos, cette visite en un moment de gravité est aussi une visite d'amitié, d'espoir, et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays, et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. Et donc, aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de la RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait, dans la durée, la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être à vos côtés, ça correspond au nouveau partenariat qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi, dans une conférence économique, illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres. On ne vient pas plaquer des solutions. On vient avec des entreprises de toute taille, de tous ordres, et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques, et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences, et y compris les Européens. Et je me félicite que 2 commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe, sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux, et des services urbains si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier, où nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais, dans les meilleures conditions scientifiques, permettant justement la coopération et notre expertise. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux. Parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal, qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption, mais où nous avons notre place à jouer, ni plus, ni moins. Ensuite, après le sécuritaire et l'économique, c'est la science et la recherche. J'aurai cet après-midi l'occasion et l'honneur d'être reçu par le professeur Muyembe, découvreur du virus Ebola, dans ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et africaine qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Et je veux ici d'ailleurs rappeler combien la France a été engagée dans cette lutte contre le virus Ebola avec les meilleures équipes de l'INSERM, de plusieurs de nos laboratoires, combien nos chercheurs, nos épidémiologistes
sont venus. Yves Lévy avait eu cette mission confiée il y a quelques années, ici même, et je veux saluer cette coopération, mais l'INRB, dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation d'étudiants venus de toute l'Afrique, prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne les moyens. Et sur ce modèle qui est un fleuron de la coopération franco-congolaise, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi que nous puissions le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts, si importante et que vous avez réévoquée. Enfin, voir les choses en grand, c'est le voir aussi pour la culture congolaise, c'est votre puissance. Il faut l'exercer, c'est votre intérêt, c'est le nôtre, d'avoir en Afrique et dans le monde, si je puis dire, l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs et entrepreneurs qui nous accompagnent avec la ministre amènent avec eux, outre un immense intérêt pour leurs homologues congolais, tous les outils et les réseaux pour l'aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux. Jeux vidéo, séries télévisées, bandes dessinées, e-sport, univers virtuel. De nombreux domaines où la créativité, le génie congolais a sa place, a joué sa vocation, et qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement importants. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien, à mes yeux, la langue française n'est pas simplement un trait d'union, mais un trésor en partage dont vous êtes devenu le centre de gravité. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi ici pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu à Kinshasa en 1984, parler de francophonie, la défendait ici, la France était 2 fois plus peuplée que votre pays. Je viens ici devant vous en vous parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone par votre démographie. C'est une force, une fierté, mais dont il faut tirer toutes les conséquences. C'est une communauté de langues, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigence. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. Et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique du Congo est de prendre toute cette place, la première, dans la francophonie de demain. Et je souhaite qu'ensemble, on puisse bâtir les prochains rendez-vous et en particulier des annonces fortes lors du sommet de la francophonie que nous aurons organisé en France en 2024. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc passer à la phase questions-réponses. Merci. Alors, nous allons commencer par Michel Kifinda de Radio Okapi qui a une question, je pense, sur les aspects sécuritaires. Michel Kifinda, vous avez le micro. Merci. Je suis Michel Kifinda Ngoy de Radio Okapi. Ma question va s'adresser à Monsieur le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans le génocide rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, Monsieur le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars
au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais, et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays, dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, et c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays, et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà, oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux, et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain, soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller, et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. La clé dans la durée, on l'évoquait avec le président Tshisekedi. C'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région, parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que des ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, la stabilité économique de voisinage. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxy régionaux. Ce sont des groupes terroristes sur votre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre, on l'a vu dans d'autres régions africaines, avec des conséquences terribles. Et ces mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair, et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à fonctionner, en tout cas je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix.
Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter, ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués, enfin la question des FDLR. Donc je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui. On doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, à l'engagement des uns et des autres résultats. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain, puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais, qui pourra dire qui respecte, qui ne le respecte pas, avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. Merci. Alors, nous avons Madame Leroux, Valérie, de l'agence France Presse, AFP. Oui, la première question s'adresse à Monsieur le Président Tshisekedi. Êtes-vous satisfait des annonces qui ont été formulées par votre homologue français et considérez-vous que la France a clarifié sa position sur la situation dans l'Est du pays comme les Congolais le réclamaient? La deuxième question est pour Monsieur le Président Macron. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous, comme un de vos ministres des Affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de M. Tshisekedi? Et toute petite question supplémentaire, Monsieur Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique, de la France-Afrique, pardon, excusez-moi. Votre visite hier à Brazzaville et les images du président français aux côtés de son homologue Sassou Nguesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques du passé? Merci, Madame. Les annonces du président français, bien évidemment, sont satisfaisantes, mais c'est encore sur le plan théorique. Il faut attendre de voir la pratique. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, à nos compatriotes déplacés de guerre. Mais là, je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés. J'ai faite tout à l'heure au président Macron. C'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans des conditions infrahumaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituel, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire cessez-le-feu et retrait, parce qu'au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante, ça donnera la possibilité, cette fois-ci, à la Commission électorale nationale indépendante de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs. Parce qu'en ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande à voir
surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ben ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Je vous remercie. Alors, il y avait une partie de la question qui était adressée au président Macron. Alors, je veux d'abord peut-être dire très clairement que j'ai expliqué la position de la France. Nous avons pris des engagements humanitaires et politiques très clairs, y compris d'ailleurs sécuritaires. Mais ce n'est pas la France qui apportera la solution. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. Et je pense que c'est à la fois l'honnêteté et c'est la condition pour pouvoir être heureux. Parce que si on attend trop de quelqu'un ou si on arrive là dans le sentiment qu'on pourrait résoudre tous les problèmes, on finit tous malheureux. C'est pas vrai. Bon, ensuite, je l'ai dit au président, moi je soutiens le processus. Je fais confiance aussi à l'engagement du président Lourenço. Et j'espère en quelque sorte ne pas avoir à aller jusqu'aux sanctions, parce que ça voudra dire que le chemin aura été respecté. Et je pense que tous ici dans cette salle, c'est ce que vous préférez. Parce que c'est ça qui permet d'éviter la guerre et de recouvrer une situation de stabilité. Enfin, sur les questions humanitaires, je voudrais distinguer deux choses. Il y a le pont humanitaire qu'on a décidé qu'on va financer de court terme, et il faut le faire parce que c'est livrer du matériel médical, de quoi se nourrir dans des situations d'urgence. Et ensuite, il y a la question de réfugiés et de déplacés, et je